Madame la présidente de séance, monsieur le vice-président, mes chers collègues, quelques mots effectivement pour répondre à l'interpellation de notre collègue Paradol sur le sujet de la tarification, à un moment où nous allons donc adopter un plan de 8,4 milliards d'euros pour les transports en Île-de-France, un montant jamais signé pour un CPER, alors que sur les 7 dernières années, la région Île-de-France à elle seule a augmenté de 50% ses investissements en matière de mobilité, investissements réalisés, pas votés. C'est des montants conséquents. Je vois le groupe du Rassemblement national qui essaye de créer une polémique sur la tarification. Dans cette enceinte, il y a un an, nous avons adopté motion, nous avons discuté du protocole Beaune-Borne qui a permis de garantir des recettes durables à Île-de-France Mobilité. La trajectoire de la tarification d'Île-de-France Mobilité a été mise à plat, publiquement, débattue, discutée sur ce sujet-là. Elle a été adoptée au sein du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité et je ne peux que regretter d'ailleurs que ce protocole, les élus du Rassemblement national aient préféré quitter la séance plutôt que de le voter. Peut-être que c'est pour ça que vous n'avez pas les informations que vous demandez ce matin. En tout cas, la tarification, le protocole permet de garantir que la part des usagers dans nos transports en commun n'augmente pas par rapport aux autres différents financeurs que sont les entreprises, que sont les collectivités. C'est la meilleure garantie d'avoir un tarif maîtrisé pour les transports en commun. Nous sommes, dans quelques années, Stéphane Baudet l'a très bien dit, le deuxième plus grand réseau du monde. Nous avons une des tarifications les plus attractives des métropoles internationales. Et il y a quelques jours, nous avons annoncé la révolution tarifaire en Île-de-France, qui est le billet unique à partir du 1er janvier, qui est la généralisation de Liberté Plus à toute l'Île-de-France, avec là aussi un effort budgétaire d'Île-de-France Mobilité que nous sommes en capacité de faire justement parce que nous avons une maîtrise fine des dépenses de fonctionnement d'Île-de-France Mobilité, parce que nous avons un protocole de financement stabilisé avec plusieurs sources de revenus qui nous permettent de nous assurer que les usagers vont rester à cette part faible de financement qu'ils ont dans les transports en commun. C'est ce qui rend notamment nos transports en commun attractifs aujourd'hui, qui continueront de les rendre attractifs demain.